يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Comme vous avez pu le constater la semaine dernière, nous avons parlé de la furie islamophobe, que l'islam et les musulmans se trouvent en ligne de mire, encore une fois stigmatisés, encore une fois présentés comme la cinquième colonne. Tous ceux et toutes celles qui montent les citoyens les uns contre les autres, tous ceux et toutes celles qui stigmatisent une frange de la société, en l'occurrence les musulmans, leur responsabilité est engagée. Maintenant, pour nous, musulmans, il est très important, comme je dis, de revenir à l'essentiel, de nous réconcilier avec nous-mêmes, de nous réconcilier avec notre référentiel spirituel, ce qui nous définit, s'autodéfinir pour mieux agir. Cesser d'être des sujets parlés pour devenir un sujet parlant. Et pour cela, nous devons parler qu'il y a intime, devons-nous entretenir avec le Coran, la parole de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et c'est de quelle terre nous sommes faits. Il nous a tracé une voie, il nous a envoyé des messagers qui illustrent le corps de principe institué par Dieu pour emprunter cette voie. Quel lien intime entretenir avec le Coran? Le musulman sait que le Coran, c'est la parole d'Allah, la parole de Dieu, révélée au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, en langue arabe explicite. C'est par sa lecture qu'on adore Dieu. Le Coran, pour le fidèle, il parle à son être, il parle à sa conscience. Le Coran, il est là pour donner du sens à sa vie, donner un sens à sa vie. Beaucoup de personnes, musulmans ou non musulmans d'ailleurs, lorsqu'ils lisent le Coran, ils veulent trouver des vérités aussi vraies que 2 et 2 font 4. Ils veulent trouver des réponses à leurs questions. Or, ce n'est pas la vocation du Coran. Le Coran ne se veut pas immédiatement utile. Le Coran se veut essentiel. Il pose des questions de sens. Il ouvre sur des vérités infinies. Nous, qui sommes-nous? Quel est notre but dans la vie? Quel sera notre sort une fois mort? C'est ça. Et d'ailleurs, le Coran interroge beaucoup, nous interroge beaucoup, en posant justement les questions de sens, les questions de l'éthique, les questions de la responsabilité. Dont-il des réponses? Il nous incite surtout à trouver nous-mêmes, selon notre contexte et selon la situation dans laquelle on vit. Un deuxième élément de réponse, mes chers frères et sœurs, c'est que nous devons, lorsque nous lisons le Coran, nous devons le lire comme étant, le Coran va être la lumière qui va éclairer notre voie, qui va éclairer nos esprits, qui va éclairer nos projections. Et c'est comme ça que les compagnons lisaient le Coran. Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad son Abdullah ibn Mas'ud, le messager sallallahu alayhi wa sallam disait, on mettait en relief les vertus spirituelles du Coran. Il disait, ce Coran est le festin de Dieu. Acceptez l'invitation qui vous est faite de toutes vos forces. Il est le sauf-conduit pour qui s'y tient. Il est une sauvegarde pour qui s'y conforme. Il est la médecine bénéfique. Lisez-le, Dieu récompensera votre lecture pour chaque lettre lue. Une bonne action. Je ne dis pas que le vocable alif, lam, mim est-il lettre, mais la alif est-il lettre, donc une bonne action. Lam est-il lettre, donc une bonne action. Et mim est lettre, donc une bonne action. Les compagnons, quand ils lisaient le Coran, ils lisaient le Coran en ayant la ferme conviction que le Coran va les transformer. Ils le lisaient avec présence, ils comprenaient ses commandements dans les moindres détails et ils les appliquaient avec ferveur. C'est pour cela qu'Abdullah ibn Omar disait, nous avons eu la foi avant d'avoir le Coran. C'est-à-dire qu'ils ont préparé la terre pour qu'ils reçoivent la semence. Ils ont préparé leur cœur pour qu'ils aillent à la rencontre des messages. Nous avons eu la foi avant d'avoir le Coran. Et vous avez eu le Coran avant d'avoir la foi. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation à la carte avec le Coran. Vous choisissez ce qui vous arrange.
ce qui vous plaît du Coran. Le lien que nous devons entretenir avec le Coran, mes chers frères et sœurs, c'est d'abord une lecture assidue, une lecture imprégnée de spiritualité, une lecture de compréhension, afin de comprendre le Coran, de comprendre ses objectifs et de les projeter sur notre réalité. Deuxième chose, c'est de l'humidité et de le goûter. Le messager sallallahu alayhi wa sallam vivait le Coran, incarnait le Coran. Sa vie, ses comportements étaient ponctués par la révélation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'y arriver. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. يا رب إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة الحرمان فاكتب بجنات